Tu as déjà eu ce pressentiment qu'une femme te regarde différemment, qu'elle te prête une attention particulière, mais qu'elle fait tout pour masquer ses sentiments. Peut-être qu'elle est attirée par toi, mais de façon si discrète, si subtile, que tu te demandes si tu imagines tout. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes qu'une femme veut être avec toi, mais qu'elle lâche avec une finesse presque imperceptible. Et le dernier, le plus puissant, celui que 97% des hommes ne captent jamais, pourrait changer à jamais ta façon de comprendre les femmes. Reste jusqu'au bout, car chaque signe est une clé pour décoder son cœur et saisir ce qu'elle ne dit pas. Elle cherche à créer des moments d'intimité sans en avoir l'air. Quand une femme est attirée par toi mais refuse de l'avouer, elle tisse des moments d'intimité avec une habileté qui frôle l'art. Elle fait comme si tout arrivait par hasard, mais chaque geste, chaque mot est calculé, même inconsciemment. Imagine que tu travailles avec Camille, 32 ans, une collègue toujours professionnelle. Un soir, elle propose de rester tard pour boucler un dossier à 2. « Ça sera plus calme », dit-elle, mais son sourire discret et la façon dont elle te regarde en posant son stylo trahissent autre chose. Ou peut-être qu'à une soirée entre amis, elle te glisse « Viens, on va chercher un truc à boire dehors, il fait trop chaud ici. » Et voilà, vous êtes seul, loin du brouhaha, à parler de tout et de rien, mais surtout de vous. Ces moments ne tombent pas du ciel. Elle peut te proposer un café pour discuter d'un détail, mais la conversation dérive vite vers tes passions, tes rêves. Elle s'arrange pour être près de toi dans un groupe, son épaule frôlant la tienne par accident. Son corps parle avant sa bouche. Un regard qui s'attarde une seconde de trop, un rire qui éclate juste pour toi. Prenons Julien, 38 ans. Sa collègue Emma, 34 ans, trouvait toujours une excuse pour l'accompagner à la machine à café. Un jour, elle lui a demandé « T'as déjà pensé à tout plaquer pour voyager ?» La question semblait anodine, mais elle ouvrait une porte vers son monde intérieur, une invitation à se rapprocher sans le crier. Ce n'est pas tout. Ces moments d'intimité peuvent aussi se manifester dans des contextes inattendus. Imagine une sortie en groupe au cinéma. Elle choisit la place à côté de la tienne, prétextant que c'était la seule libre. Pendant le film, ses doigts effleurent les tiens sur l'accoudoir et elle ne s'excuse pas. Ou prenons Marc, 40 ans, qui croisait souvent Sophie, 33 ans, à la salle de sport. Sophie, d'habitude concentrée, lui proposait parfois de partager un appareil ou de discuter après l'entraînement. « T'as l'air de bien connaître les exercices, tu me donnes un conseil ?» demandait-elle, mais ses yeux pétillaient d'autres choses. Ces instants, elle les crée pour tester la connexion, pour voir si tu ressens la même étincelle. Pourquoi agit-elle ainsi? Elle veut être près de toi, mais elle craint d'être trop directe. Montrer son attirance ouvertement, c'est risquer un rejet. Alors elle joue la carte de la subtilité. Elle te donne des miettes d'intimité, espérant que tu saisis l'invitation. C'est une danse délicate. Elle avance, recule, observe. Si tu ignores ces moments, elle pourrait se refermer, pensant que tu ne vois pas son effort. Mais si tu engages la conversation, si tu montres que tu apprécies ces instants, elle s'ouvrira davantage, comme une porte qui s'entr'ouvre doucement. Épictète, le stoïcien, disait « Ce sont les petites actions qui révèlent les grandes intentions ». Ces moments, ce sont ces petites actions, et elle les parle plus fort que des mots. Mais orchestrer des instants intimes n'est qu'un début. Un autre signe, plus spontané, trahit son trouble quand elle est près de toi. Elle devient nerveuse ou maladroite en ta présence quand une femme est attirée par toi mais lutte pour le cacher. Son corps la trahit souvent. Elle devient légèrement fébrile, un peu maladroite, pas de manière théâtrale, mais juste assez pour que tu le remarques si tu es attentif. Ce n'est pas une panique évidente, mais une tension subtile qui s'installe. Imagine Sophie, 33 ans, en réunion avec Marc, 40 ans. D'habitude si posée, elle se met à tripoter son stylo, à ajuster ses lunettes sans raison, ou à rire un peu trop fort à une remarque anodine de Marc. Ces gestes, inconscients, sont des signaux que son cœur bat plus vite en ta présence. Cette nervosité prend des formes variées. Elle peut jouer avec ses cheveux, se mordiller la lèvre, ou éviter ton regard direct, comme si le soutenir trop longtemps risquait de la démasquer. Parfois, c'est l'inverse. Elle te fixe une seconde de trop, puis détourne les yeux, rougissant légèrement. Prenons Thomas, 37 ans. Sa voisine Alice, 31 ans, devenait maladroite dès qu'il était là. Un jour, en lui passant une clé pour ouvrir un portail, elle l'a fait tomber,
murmurant un « Désolé, je suis distraite » avec un sourire gêné. Mais ce sourire, ce rougissement, disait autre chose. Elle était troublée et son corps parlait pour elle. Cette maladresse peut aussi se manifester dans ses paroles. Elle bafouille légèrement, hésite avant de répondre ou fait une petite erreur amusante. Prenons Antoine, 41 ans. Sa collègue Julie, 33 ans, d'habitude éloquente, s'est emmêlée les pinceaux en lui expliquant un projet. « Attends, je recommence, j'ai perdu le fil », a-t-elle dit en riant, mais ses joues roses trahissaient son trouble. Ou imagine Paul, 39 ans, discutant avec Emma, 32 ans, dans un café. En prenant son verre, elle l'a renversé légèrement, s'excusant avec un rire nerveux. Ces moments, si tu les observes, sont des fenêtres sur son cœur. Pourquoi ça arrive? Son corps réagit à l'attirance avant que son esprit ne le contrôle. Quand elle est près de toi, elle ressent un mélange d'excitation et de peur. Peur de se dévoiler, peur que tu ne ressentes pas la même chose. Cette tension crée des gestes nerveux, des maladresses qu'elle ne peut pas feindre. Elle veut rester calme, paraître en contrôle, mais son subconscient la trahit. C'est un signe brut, authentique, car personne ne choisit d'être maladroit. Si tu remarques ces signaux et que tu la mets à l'aise, un sourire rassurant, une plaisanterie légère, elle se détendra et la connexion s'approfondira. Ignore-les et elle pourrait penser que tu ne vois pas son trouble, ce qui la poussera à se refermer. Mais la nervosité n'est qu'un indice physique. Un autre signe, plus cérébral, montre qu'elle s'intéresse à toi en profondeur. Elle te pose des questions personnelles, mais reste évasive sur elle-même. Une femme attirée par toi mais qui cache ses sentiments va chercher à explorer ton monde intérieur tout en gardant le sien sous clé. Elle te pose des questions qui vont au-delà des banalités. Pas juste « ça va ?», mais des interrogations qui touchent ton âme. Elle veut savoir ce qui te fait vibrer, tes ambitions, tes blessures passées, tes rêves les plus fous. Mais quand tu retournes la question, elle esquive, plaisante ou ramène habilement la conversation sur toi. C'est une stratégie subtile pour tisser un lien sans se mettre à nu. Imagine une soirée avec Clara, 35 ans. Elle te demande « Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin ?» Ou « T'as déjà aimé quelqu'un au point de tout sacrifier ?» Ces questions creusent. Elle cherche à comprendre qui tu es vraiment. Mais si tu lui demandes « Et toi, c'est quoi ta plus grande peur ?» Elle rit et répond « Oh, rien de spécial, mais toi, raconte encore. » Prenons Antoine, 41 ans. Sa collègue Julie, 33 ans, l'interrogeait souvent sur ses voyages, ses passions, son rapport à la famille. Un jour, il lui a demandé « Et toi, t'as quelqu'un dans ta vie ?» Elle a souri, haussé les épaules et dit « Bof, pas grand-chose à dire, mais toi, t'as l'air d'avoir des histoires intéressantes. » Cette esquive, c'était sa façon de montrer son intérêt sans risquer de se dévoiler. Ce comportement peut aussi se manifester dans des discussions plus longues. Prenons Vincent, 36 ans, qui discutait avec Sophie, 33 ans, lors d'un dîner. Sophie lui a demandé « Quel est le moment où tu as été le plus fier de toi ?» Vincent a partagé une anecdote personnelle, touchée par son intérêt. Mais quand il lui a posé une question similaire, elle a répondu vaguement « Oh, moi, je sais pas trop, mais ton histoire est super inspirante. » Ce détour n'était pas un manque d'intérêt, mais une protection. Elle voulait en savoir plus sur lui sans exposer son propre cœur. Pourquoi fait-elle ça? Elle a peur du rejet ou de se dévoiler trop tôt. En te sondant, elle mesure ton niveau d'engagement, teste si tu es digne de sa confiance. En restant évasive, elle garde le contrôle, protège ses émotions. Mais ces questions montrent qu'elle t'observe, qu'elle veut comprendre ton essence. Elle cherche à savoir si vous partagez des valeurs, si tu es quelqu'un avec qui elle pourrait se projeter. Si tu réponds avec sincérité et que tu la pousses doucement à s'ouvrir, sans insister, elle sentira qu'elle peut baisser ses défenses. Ignore ce signe et elle pensera que tu ne vois pas son effort, ce qui pourrait la décourager. Mais son intérêt ne s'arrête pas aux questions. Un autre signe, plus discret, prouve qu'elle t'écoute comme personne d'autre. Elle se souvient des petits détails que tu mentionnes. Quand une femme est attirée par toi mais ne veut pas le crier sur les toits, elle retient des détails que tu lâches sans y penser. Tu parles en passant d'un plat que tu adores, d'un film qui t'a marqué ou d'un endroit où tu rêves d'aller. Elle l'enregistre et des jours, voire des semaines plus tard, elle le ressort comme si c'était naturel. Ce n'est pas un hasard, c'est une preuve qu'elle t'écoute avec une attention rare,
presque sacré. Prenons Paul, 39 ans. En discutant avec Emma, 32 ans, il a mentionné qu'il adorait les vieux films d'aventure des années 80. Quelques semaines plus tard, Emma lui a envoyé un lien vers une rétrospective d'Indiana Jones, disant « J'ai vu ça, j'ai pensé à toi ». Paul, surpris, a réalisé qu'elle avait gravé ce détail dans sa mémoire. Ou imagine Vincent, 36 ans, qui a parlé à Sophie, 33 ans, de son amour pour le café italien corsé. Un matin, elle lui a apporté un espresso d'une petite boutique, disant « J'ai vu ça, je me suis dit que t'aimerais ». Ce geste, simple mais précis, montrait qu'elle pensait à lui, même loin de lui. Ces souvenirs peuvent aussi apparaître dans des contextes inattendus. Prenons Julien, 38 ans. Il avait raconté à Camille, 32 ans, une anecdote sur son enfance. Il adorait les crêpes au citron que sa grand-mère faisait. Un jour, lors d'un brunch, Camille a commandé une crêpe au citron et lui a dit, avec un sourire, « Ça m'a fait penser à ton histoire. » Julien, touché, a compris qu'elle l'écoutait vraiment. Ou imagine Marc, 40 ans, qui avait mentionné à Alice, 31 ans, qu'il rêvait de visiter Lisbonne. Des mois plus tard, elle lui a envoyé un article sur la ville disant « Ça pourrait t'inspirer pour ton voyage ». Ces détails, elle les garde comme des trésors, des clés pour se rapprocher de toi. Pourquoi fait-elle ça? Quand une femme est attirée, elle absorbe tout ce qui te concerne. Ces détails, même insignifiants à tes yeux, deviennent des ponts vers toi. En les ressortant, elle te dit « Je te vois, je t'écoute, tu comptes pour moi ». Mais elle le fait discrètement, pour ne pas sembler trop investie. C'est une forme de flirt subtil, une façon de te montrer qu'elle te porte dans ses pensées sans le crier. Si tu remarques ses efforts, un sourire, un « Wow, t'as retenu ça », tu lui montres que tu vois son intérêt. Ignore-les, et elle risque de penser que tu ne captes pas son intention, ce qui pourrait la freiner. Mais son attention va au-delà des détails. Un autre signe révèle qu'elle te valorise d'une façon unique, presque intime. Elle te complimente indirectement, mais personnellement. Une femme qui cache son attirance ne va pas te dire « T'es trop beau » ou « T'es parfait ». Elle te complimentera sur des traits que peu remarquent, des qualités qui touchent à ton essence, à ce qui te rend unique. Ces éloges sont subtils, mais profonds, et ils montrent qu'elle t'observe avec une attention particulière, presque amoureuse. Imagine Marc, 38 ans, discutant avec Alice, 31 ans. Un jour, elle lui dit « J'aime comment tu restes calme, même quand tout part en vrille, c'est impressionnant. » Ce n'était pas un compliment générique, c'est une reconnaissance de son sang-froid, une qualité qu'elle a observée. Ou prenons Thomas, 37 ans. Sa collègue Julie, 33 ans, lui a dit « Ta passion pour ton boulot, ça inspire, tu sais. T'as une énergie qui motive les autres. » Ce n'était pas juste un bon travail, c'était une célébration de son feu intérieur. Prenons aussi Antoine, 41 ans. Clara, 35 ans, lui a glissé après une réunion. « T'as une façon de parler qui met tout le monde à l'aise, c'est rare. » Ce compliment, dit avec une pointe de timidité, visait son charisme, pas juste son professionnalisme. Ces éloges peuvent aussi surgir dans des moments inattendus. Imagine une soirée entre amis. Camille, 32 ans, te dit devant tout le monde « Julien, t'as toujours une anecdote qui fait rire, t'es un conteur né. » Ce n'est pas un « t'es drôle », c'est une reconnaissance de ta singularité. Ou prenons Paul, 39 ans. Emma, 32 ans, lui a dit d'après un débat « J'admire comment tu défends tes idées sans t'énerver, c'est fort. » Ces compliments ne sont pas physiques. Ils touchent à ton caractère, à ton âme, et ils montrent qu'elle te voit au-delà de la surface. Pourquoi fait-elle ça? Elle veut te montrer qu'elle t'admire, mais sans être trop direct. Un compliment trop évident risquerait de la rendre vulnérable. En visant tes qualités profondes, elle flirte subtilement, espérant que tu captes l'intention. C'est sa façon de dire « Je te vois, pas juste comme les autres, mais pour ce que tu es vraiment. » Si tu y réponds « Merci, ça me touche, vraiment », tu l'encourages à s'ouvrir davantage. Si tu passes à côté, elle pourrait penser que tu ne vois pas son effort, ce qui la poussera à rester dans l'ombre. Mais son intérêt ne se limite pas aux mots. Un autre signe, plus stratégique, montre qu'elle cherche à être seule avec toi. Elle cherche des occasions de tête-à-tête apparemment fortuites. Quand une femme est attirée mais discrète, elle crée des opportunités pour être seule avec toi, mais toujours en faisant semblant que c'est un hasard. Elle ne te dira jamais « Sortons juste tous les deux ». Elle tisse des prétextes subtils,
des situations qui semblent naturelles, mais qui sont toutes sauf anodines. Imagine une sortie avec des amis au resto. Sophie, 33 ans, propose l'endroit, mais s'arrange pour être assise à côté de toi. À un moment, elle te glisse. On va chercher des desserts à la pâtisserie d'à côté. Et voilà, vous êtes seul, discutant sous les lampadaires, loin du groupe. Ou prenons Julien, 38 ans. Sa collègue Emma, 34 ans, lui demandait souvent « Tu peux m'aider à vérifier ce dossier ?» Une fois dans la salle de réunion, la conversation dérivait vers leur vie, leurs rêves. Ces moments ne sont pas des coïncidences, elle les provoque avec une finesse de stratège. Ce comportement peut aussi se manifester dans des contextes plus quotidiens. Prenons Vincent, 36 ans. Clara, 35 ans, une amie commune, lui proposait souvent de l'accompagner faire une course rapide. « Je dois passer à la librairie, tu viens avec moi ?» Une fois seule, elle posait des questions personnelles, riait à ses blagues, créant une bulle d'intimité. Ou imagine Marc, 40 ans, qui croisait Alice, 31 ans, à un événement professionnel. Alice, prétextant une pause cigarette, lui disait « Viens, on prend l'air 2 minutes. » Ces hasards sont des invitations déguisées à te connaître sans public. Pourquoi agit-elle ainsi? Être seul avec toi lui permet de baisser sa garde, d'observer tes réactions sans la pression des autres. Mais un tête-à-tête trop évident la rendrait vulnérable, alors elle mise sur des prétextes. Ces moments sont des tests. Si tu engages la conversation, si tu sembles à l'aise, elle se sentira encouragée. Si tu restes distant, elle reculera, protégeant son cœur. Ces hasards sont sa façon de t'inviter à avancer tout en laissant l'initiative à toi. C'est un équilibre fragile entre désir et prudence. Mais tous ces signes convergent vers une vérité ultime, celle que presque aucun homme ne remarque. Elle imite inconsciemment ton langage corporel. Le signe le plus puissant, celui que 97% des hommes ignorent, est le mirroring, l'imitation inconsciente de ton langage corporel. Quand une femme est attirée, son corps s'aligne sur le tien, comme une chorégraphie instinctive. Elle adopte ta posture, croise les bras comme toi, sourit quand tu souris, prend une gorgée de son café juste après toi. Ce n'est pas calculé, c'est un réflexe primal et ça révèle une connexion profonde, presque magnétique. Prenons Vincent, 36 ans. En discutant avec Clara, 35 ans, il a remarqué qu'elle s'adossait à sa chaise comme lui, ou qu'elle riait au même rythme que lui. Un jour, il a testé, il a croisé les jambes et elle l'a fait aussi, sans s'en rendre compte. Ce mimétisme était un signal clair de son attirance. Ou imagine Paul, 39 ans, avec Julie, 33 ans. Julie, d'habitude réservée, se mettait à pencher la tête comme lui quand il parlait, ses gestes épousant les siens. Un soir, alors qu'ils discutaient dans un bar, Paul a posé son menton sur sa main et Julie l'a imité presque instantanément. Ces détails, si tu les captes, sont des preuves que son corps parle pour son cœur. Ce mirroring peut aussi s'étendre aux expressions faciales ou au ton de voix. Prenons Antoine, 41 ans. Camille, 32 ans, adoptait son ton posé quand il racontait une anecdote comme si elle entrait dans son rythme. Ou imagine Thomas, 37 ans, avec Alice, 31 ans. Alice, en riant à une blague, posait sa main sur la table comme lui, créant une harmonie invisible. Ces gestes ne sont pas conscients, ce qui les rend si puissants. Ils montrent qu'elle est en phase avec toi, qu'elle ressent une connexion qu'elle ne peut pas feindre. Pourquoi ça arrive? Le mirroring est un réflexe humain quand on se sent attiré ou connecté. En imitant tes gestes, elle crée une synchronisation, une harmonie tacite. C'est sa façon de dire « Je suis avec toi » sur ta longueur d'onde. Mais elle ne le contrôle pas, ce qui fait de ce signe une vérité brute. Si tu le remarques et y réponds, un sourire, une posture ouverte, tu renforces ce lien invisible. Ignore-le et tu passes à côté d'une preuve qu'elle te veut, même si elle ne le dit pas. Comme le disait Sénèque, stoïcien lui aussi, les âmes qui se rencontrent se reconnaissent dans le silence. Ce mirroring, c'est ce silence qui parle. Ces 7 signes, ces moments d'intimité, sa nervosité, ses questions profondes, ses souvenirs précis, ses compliments uniques, ses tête-à-tête déguisés, son mirroring instinctif, sont les murmures de son cœur. Une femme qui t'aime discrètement ne va pas t'offrir un feu d'artifice de déclaration. Elle te donne des étincelles, des gestes furtifs, des regards qui fuient mais reviennent toujours.
L'homme stoïcien, lui, ne court pas après les promesses enflammées. Il observe, il décrypte, il comprend. Il sait que l'amour le plus sincère se cache souvent dans l'ombre, dans les détails que seuls les attentifs captent. La prochaine fois que tu doutes, ouvre grand les yeux, pas juste ton cœur. Une femme qui t'aime vraiment te parlera sans mots, à travers ces signaux discrets mais puissants. Elle ne te donnera pas un roman, mais des chapitres écrits en silence, en frôlement, en attention. Si ces vérités t'ont secoué, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme, car ici, on décortique le langage caché de l'amour et on t'élève à un autre niveau de lucidité. Laisse un commentaire. Quel signe t'a le plus marqué? Raconte une histoire où tu as vu ces signaux ou une fois où tu es passé à côté. Like cette vidéo si tu veux plus de contenu brut et partage-la avec un frère qui mérite d'ouvrir les yeux sur ce que les femmes montrent sans dire. Rejoins les hommes qui captent les murmures, ceux qui comprennent ce que les autres ignorent, et deviens l'homme qu'aucune femme ne peut oublier.